Voici un résumé des principaux avantages et inconvénients de la Peugeot 208 en 2025, selon les retours d'utilisateurs et les tests récents. Avantages de la Peugeot 208 2025. Design moderne et sportif. La 208 séduit par son look dynamique, ses lignes tendues et ses éléments de design comme les crocs lumineux à l'avant et le bandeau noir à l'arrière. L'habitacle est également moderne et bien fini, avec un e-cockpit qui plaît à beaucoup de conducteurs. Confort et tenue de route. La voiture est appréciée pour son confort, sa tenue de route précise et son agilité en ville, ce qui en fait une citadine polyvalente et agréable à conduire. Motorisation variée. La 208 propose des motorisations essence, hybrides et électriques, avec des options comme le 1.2 PureTech sans sèche ou la version hybride légère, qui permet une réduction de consommation de carburant jusqu'à 15% par rapport aux versions essence classiques. Équipement technologique, lit cockpit, les aides à la conduite, radar, caméra de recul sur certaines finitions, et les options de connectivité sont souvent saluées. Coffre pratique. Malgré sa taille de citadine, le coffre est bien pensé et facile d'accès, ce qui est un atout pour un usage quotidien. Inconvénients de la Peugeot 208 2025. Habitabilité arrière limitée. Malgré une longueur de plus de 4 mètres, l'espace à l'arrière est juste, surtout pour les passagers de grande taille Largus.fr+1. Consommation parfois élevée, certains utilisateurs signalent une consommation de carburant supérieure aux annonces du constructeur, notamment en ville ou sur des trajets courts. Autonomie électrique limitée. Pour la version i208, l'autonomie réelle est d'environ 300 km en usage mixte, mais elle chute à 200-230 km sur autoroute, ce qui peut être insuffisant pour les longs trajets. Fiabilité variable selon les motorisations. Les moteurs 1.2 PureTech, notamment les versions avant 2016, et certains diesels sont pointés du doigt pour des problèmes de courroie de distribution, d'injecteurs ou de turbo. Les modèles récents, post-2020 et 1, sont considérés comme plus fiables, mais une vigilance reste de mise sur l'occasion. Équipement en option coûteux. Certains équipements comme la navigation GPS ou la caméra de recul ne sont disponibles qu'en haut de gamme, ce qui peut faire monter la facture. Prix et coûts d'entretien. Les tarifs ont augmenté et les révisions annuelles chez Peugeot peuvent coûter cher, environ 300 € par an. En résumé, la Peugeot 208 225 est une citadine moderne, agréable à conduire et bien équipée. Mais elle présente quelques limites en termes d'espace arrière, de consommation et d'autonomie électrique. Son choix dépendra de l'usage que vous en ferez, ville, trajets courts ou longs, et de la motorisation sélectionnée. Souhaitez-vous des précisions sur un modèle ou une motorisation en particulier ?